Je m'appelle Amara. Mon histoire commence sous le soleil brûlant des Antilles, mais mon cœur restait froid. Ma vie, c'était celle d'une esclave, condamnée chaque matin à l'épuisement dans les champs de canne à sucre. Nous étions des ombres, travaillant une terre qui ne serait jamais à nous. L'espoir était rare, la pauvreté omniprésente, la peur constante. Le soir, nous partagions le peu que nous avions, écoutant les anciens murmurer des histoires de liberté. Je rêvais d'un monde où nos enfants pourraient apprendre, où nous pourrions rire sans crainte. Mais chaque jour, la dictature du gouverneur écrasait nos rêves. Pourtant, une petite flamme refusait de s'éteindre en moi. Je priais les esprits de la terre, cherchant un signe pour changer notre destin. Une nuit de tempête, j'ai fui la plantation, trouvant refuge dans une grotte sacrée. Là, une lumière dorée m'attirait vers un coffre ancien. À l'intérieur, des chaînes d'un métal inconnu, chaudes et vivantes. Des voix anciennes ont murmuré « Les dieux oubliés de l'île m'avaient choisi ». Ces chaînes n'étaient pas des entraves, mais un conduit pour leur pouvoir. Elles pouvaient devenir armes, boucliers, outils de guérison, si mon cœur restait pur. J'ai senti l'énergie des dieux couler en moi, chassant la peur. Pour la première fois, je n'étais plus seule. Les dieux m'ont averti, le chemin serait difficile, mais j'étais prête à apprendre. Mon entraînement allait commencer. Cachée dans la forêt, la nature et les dieux sont devenus mes maîtres. J'ai appris à contrôler les chaînes, à les transformer en armes et en boucliers. L'entraînement était rude, mais la patience des dieux m'a guidée. Peu à peu, j'ai compris que la vraie force venait de l'équilibre et de la sagesse. Les chaînes pouvaient aussi guérir, purifier l'eau, faire pousser la vie. Les dieux m'ont révélé l'histoire de l'île et la nécessité de bâtir, pas de détruire. Mon pouvoir devait servir la justice, pas la vengeance. Puis, ils m'ont parlé du grand tournoi du gouverneur, une chance d'inspirer mon peuple. Si je gagnais, je pourrais défier l'oppression publiquement. Mon entraînement terminé, j'étais prête à me battre pour la liberté. Le jour du tournoi, j'ai affronté la foule et les regards méprisants. Sous le nom de l'Étoile du matin, j'ai combattu des adversaires redoutables. Mes chaînes, moquées au début, sont devenues la clé de ma victoire. J'ai désarmé, entravé, protégé, jamais par haine, toujours par espoir. À chaque victoire, l'espoir grandissait dans le cœur de mon peuple. Le gouverneur, inquiet, voyait son pouvoir vaciller. En finale, face au champion du gouverneur, j'ai puisé dans la force de mon peuple. Mes chaînes sont devenues un serpent d'or, maîtrisant mon adversaire. J'ai remporté le tournoi, sous les acclamations de la foule. L'Étoile du matin était devenue le symbole de la révolte. Le peuple n'avait plus peur. La révolution était en marche. Au centre de l'arène, j'ai défié le gouverneur, appelant à la justice et à la liberté. Inspirés, mes frères et sœurs se sont levés, unis contre l'oppression. La milice n'a rien pu faire face à la volonté du peuple. J'ai utilisé mes chaînes pour protéger, pas pour attaquer, et pour bâtir un avenir meilleur. L'esclavage a été aboli, les terres partagées, la paix retrouvée. Les chaînes magiques sont devenues des outils de reconstruction et d'entraide. J'ai enseigné aux enfants l'histoire des dieux et l'importance de la communauté. La pauvreté a reculé, remplacée par la solidarité. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave, ni reine, mais une protectrice. Le soleil se lève sur une île libre, les rires des enfants résonnent. Même dans la nuit la plus sombre, une étincelle d'espoir peut changer le monde.